Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de mois de mars pour les vierges et les ascendants vierges. On va donc commencer tout de suite ce tirage avec donc la toute première carte que j'ai donc tirée qui symbolisera donc votre énergie du mois et votre tendance du mois. Alors j'ai donc ici tiré la carte de l'infortune. Alors la carte de l'infortune nous parle, nous symbolise surtout l'épreuve. Alors c'est une carte qui nous dit ou qui vous dit simplement soit de vous armer de patience ou soit que justement vous êtes ces derniers temps vraiment armé de patience tout simplement. Alors ici c'est sans doute, vous êtes, êtes-vous en fait en train de traverser une période difficile en ce moment donc et vous auriez l'impression ici de ne pas réussir à avancer comme un peu comme on aurait l'impression de tourner en rond, que tout est dans la lenteur également et compliqué. Donc c'est une période en ce mois de mars qui va vous inviter plus à la réflexion et faire appel surtout à votre patience et persévérance. Vous en avez. En tout cas, c'est un moment qui va beaucoup vous apprendre, vous enseigner sur vous-même. Donc ici, on vous invite plutôt à penser avec profondeur et à laisser les choses plutôt insignifiantes ou des personnes peut-être trop superficielles qui vous entouraient. C'est une phase ici, ce mois de mars, de grande maturité et de leçons, à moins que ce ne soit en train de se faire et que vous allez vraiment atteindre cette maturité en ce mois de mars. Ici, on peut dire que quand cette période elle aura pris fin, vous allez le sentir et vous allez alors comprendre ici à quel point vous serez ici enrichi et combien vous vous sentirez aussi plus armé. Peut-être que vous avez déjà les prémices en ce moment, vous le sentez déjà. En tout cas, vous allez vous sentir plus armé et plus fort qu'avant. Ici, on vous conseille juste de ne pas chercher à vous battre, mais plutôt à chercher à résoudre vos problèmes, qu'ils soient petits ou grands, hein, mais surtout ici de les écouter et de comprendre que derrière il y a un sens et un véritable message à comprendre. Ici, avec cette carte, en fait, on parle généralement d'infortune, donc de malchance, de malheur, de misère, de pauvreté, de peine, chagrin, mais elle a un côté aussi également positif, donc il y a également, on peut parler de retour en arrière, donc de faire comme une sorte de bilan, de regarder simplement tout ce qui s'est passé derrière sans forcément avoir envie de retourner, hein, mais un retour en arrière qui sera peut-être nécessaire, de la réflexion, de la transmission, un cycle également. Vous êtes en plein cycle, hein, un cycle important. On peut également parler d'aide, de courage et de prévoyance. Donc vous êtes de base prévoyant, mais peut-être en ce moment, peut-être même encore plus. Donc voilà. On va donc maintenant parler du domaine donc sentimental. Alors ici, est-ce qu'on peut parler ici pour ceux qui étaient qui subissaient ou qui avaient un certain malaise dans son couple ou alors dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, sentimentale, amicale, peu importe, on parle de cœur. S'il y avait un malaise qui persistait, est-ce qu'on pourrait éventuellement avec ces cartes parler d'une guérison un peu miraculeuse de ce malaise? Il y a quelque chose qui devient il y a quelque chose qui s'éteint, mais qui s'éteint positivement, hein, quelque chose qui... je peux parler très bien du couple, de la famille, d'une sorte de pesanteur. Il y a eu une sorte de pesanteur qui vous a poursuivi longtemps. Est-ce que j'ai envie de dire que ce mois de mars, il va y avoir quelque chose de plutôt magique? Alors, pour les célibataires, on peut parler de rencontres magiques. Donc il sera plus question ici de malaise, d'être dans de compliquer les choses, de s'angoisser pour rien, d'être toujours soit dans la jalousie, soit dans les maladies. Euh, quand je dis les maladies, c'est plutôt genre des troubles, hein, psychologiques, emploi des chagrins. Ici, il sera plus question. Alors après, on pourrait
parler, donc comme je le disais, donc soit d'une rencontre plutôt magique, on s'y attendait pas, ou alors justement on met un terme à quelque chose qui fait que on s'ouvre spirituellement, et si parce que la grâce parle beaucoup d'un état très spirituel qui s'ouvre. Ici on pourrait également parler, en fait on pourrait surtout dire que l'amour va surgir quand on ne s'y attendait pas ou plus. Vous pourriez ce mois-ci en tout cas trouver votre âme sœur, hein, j'essaye de parler pour tout le monde, mais pour d'autres personnes, ce sera plutôt, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, ce sera plutôt une espèce d'ouverture euh, quant au malaise qui persistait dans le couple ou dans la famille. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va s'en aller, qui est dans le ciel, c'est fini, plus de malaise. On parle également de partager ses sentiments profonds, purs et sincères. Il va y avoir un regain de flamme dans le couple, hein. Il y a quelque chose qui revient dans le couple. Les échanges vont se faire surtout au niveau spirituel. On parle d'amour platonique, hein. Donc il est fini le temps en fait des malaises. Il va y avoir quelque chose que vous... Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez corrigé ou votre partenaire ou simplement que ça s'est fait tout seul, mais il y a quelque chose qui s'échappe et c'est tant mieux. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vos histoires d'amour, de famille et tout. Alors si je peux m'aventurer un peu à parler de personnes, d'un type de personne, alors ici on pourrait parler d'une personne qui aurait beaucoup d'intuition. Ça peut être vous hein, également qui a une forte intuition ce mois de mars. Également une personne en parfaite harmonie avec elle-même. Donc ça peut être aussi bien vous que la personne avec qui vous allez partager ces moments-là. On peut parler également de personnes optimistes qui fait confiance en la providence, hein, tout simplement. Voilà, donc il est fini le temps des personnes pessimistes, lasses, fatiguées, toujours découragées. Euh, Peut-être que vous avez eu affaire à ce type de personne et aussi hein, une personne qui a du mal à assumer ses responsabilités, bah, il va vraiment finir ce temps-là. Je ne sais pas si c'est juste pour le mois de mars, mais on parle vraiment de voir les choses d'une autre façon, d'avoir une autre vision des choses. Hein. Parce qu'ici on a la carte de la grâce et la carte de la maladie. La carte de la maladie parle de troubles, de malaise. Et la carte de la grâce vient porter cette carte-là parce qu'elle est devant. Alors ça nous indique que tous les malaises qui persistaient vont disparaître ce mois de mars, tout ce qui était problème de communication aussi. Donc voilà, ça va plutôt bien se passer donc pour les célibataires et ce pourrait que vous rencontriez quelqu'un, que vous vous donnez tous les moyens ou alors simplement que ça va vous tomber dessus. Et, euh, on parle en fait ici de tout ce qui est paix. On va retrouver la paix, on va retrouver l'harmonie, la douceur, l'éveil. euh, un peu comme une aide divine, hein, j'ai envie de dire, la connaissance, la libération, la naissance de quelque chose, l'intuition, peut-être la naissance d'une intuition aussi, hein, l'ouverture, donc voilà, c'est tout ça qui va rentrer en jeu ce mois de mars. Alors maintenant, on va donc parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes qui sont juste en bas sur la gauche. Alors ici, j'ai donc tiré la carte du procès et la carte du retard. Alors ici, procès et retard, alors c'est soit ça veut simplement dire, ça veut peut-être, alors ça nous parle de profession juridique ou administrative, bien évidemment, ces professions sont mises en avant, hein, sont mises en avant. Ou sinon, on pourrait également parler de procès intenté à son employeur qui va prendre donc du retard tout simplement, avec la carte du retard, donc un procès simplement retardé. Quelque chose qui va être retardé en tous les cas, même si ce n'est pas un procès, c'est quelque chose qui est retardé, un poste qui est retardé, du travail simplement, si vous en cherchez, qui va être également retardé, tout est retardé, quoi qu'il en soit, ce mois de mars, au niveau du travail, ça va être tout, il faudra vraiment patienter pour quoi que ce soit, alors que ce soit pour un nouveau travail, pour un procès, pour un conflit, pour des papiers, les projets, les contrats, tout est retardé, différé, tout.
Alors, donc voilà, hein. Il faut donc repenser à toutes les opportunités, puis attendez tout simplement calmement. Alors ici, il va y avoir peut-être une confrontation pour laquelle vous disposez ici d'un petit délai pour vous préparer aussi. On peut parler d'un délai, donc ce mois de mars, soit il faudra attendre quelque chose, soit vous aurez un temps, un délai très court pour faire quelque chose. Hein, je ne sais pas, c'est peut-être pour trouver du travail tout simplement. Mais voilà, donc c'est il faudra attendre tout simplement parce qu'il va y avoir des contretemps, de l'attente, des lenteurs. euh, mais on peut parler aussi également de dépassement des obstacles, d'évolution, de vigilance et d'un peu de liberté aussi. Donc tout ça ensemble, mais je vais insister ici sur le retard, que ce soit pour vous engager dans un nouveau boulot ou pour un procès ou pour tout ce qui est administratif, il faudra patienter. Ça ne nous dit pas grand chose pour ce mois de mars, je suis désolée, je ne veux pas en faire plus sinon j'inventerai, hein, évidemment. Alors on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier, matériel. Alors j'ai donc tiré la carte du despotisme et la carte bleue. Alors ici on pourra dire que la liberté financière ou pour un projet, qu'il soit financier ou matériel, la liberté, on pourra dire qu'elle n'est pas loin, qu'elle est au bout du chemin, pour peu que vous ne que vous ne fassiez que vous ne faisiez pas je vais y arriver, que vous ne vous fassiez pas influencer par ce qui est socialement conforme. Donc voilà, on pourra ici dire, alors c'est soit pour des personnes faute d'argent et on ne sait pas, on ne fait pas les choses que l'on voudrait et que du coup tous les projets vont peut-être tomber à l'eau, soit on a trop de dettes et on est pris à la gorge par pas mal de crédits, ou soit on dépend tout simplement de quelqu'un financièrement ou on dépend d'un organisme financièrement. Mais il faudra pas dramatiser parce que la carte bleue est une carte extrêmement positive, donc elle vient un peu nuancer ce côté négatif que la carte du despotisme pourrait éventuellement pourrait justement ici dégager. C'est une carte qui représente malgré tout la protection, et donc qui reste très positif. Donc quoi qu'il en soit, ce n'est pas loin, le problème est en train de se régler ou n'est pas loin de se régler en tout cas. Voilà, donc ce sera certainement il va y avoir des hésitations, mais ce sont des hésitations qui vont vous aider à faire des choix et les meilleurs choix. Donc quand la carte bleue sort, c'est que en fait on nous dit tout simplement que tout va être fait dans la meilleure des façons en fait. Donc rien à craindre financièrement. Je vais y arriver aujourd'hui, hein. Wouh. Donc voilà, donc bah voilà, cher ami Lion, j'espère que cher ami Lion, cher ami Vierge, que ce tirage vous aura plu et vous aura donc aidé à préparer ce mois de mars. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Je remercie tous mes abonnés maintenant qui me suivent depuis plus d'un an maintenant, mais oui. Et si vous désirez un tirage personnel, je vous invite à aller sur mon site que je laisse en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je le laisse en commentaire, vous cliquez dessus, vous tombez sur plusieurs de mes tirages, de mes propositions de tirage. Et n'hésitez pas à mettre des pouces. Je vous dis donc rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois d'avril. À bientôt!